Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences, mes amis Balance, bienvenue. J'espère que vous avez passé un bon mois de mai. On se retrouve ici pour la guidance astro pour le mois de juin. Donc je rappelle, ce sont des guidances générales, donc garde bien ton discernement, connecte-toi à ton intuition. Ne cherche pas à coller absolument à ce que je vais dire, ça doit juste laisser résonner... Voilà, les événements, les choses qui se passent en toi, la météo intérieure. Et puis, si tu souhaites compléter cette guidance, eh bien, tu peux très bien aller voir aussi les autres guidances concernant ton ascendant lunaire. Voilà, tous les signes qui composent ta carte natale. Donc, si tu souhaites aussi une guidance privée, individuelle ou en savoir plus, tu peux trouver le lien en dessous en barre de description. Tu tomberas sur mon site directement. Sur la page cartomancie, tu en sauras plus sur ma façon de procéder pour les guidances pour les guidances individuelles plutôt, les questions que tu peux te poser, comment tu peux éclaircir un petit peu ta situation grâce à la guidance, grâce à la cartomancie. Tu verras, il y a une boîte à questions aussi, je pense que tu trouveras assez de réponses à tes questions, et puis si tu en as d'autres, n'hésite pas aussi à me contacter par mail pour te renseigner, et puis tu peux aussi directement commander ta guidance. Tu as aussi, pareil en dessous en boîte de description, le lien pour aller sur ma page boutique. Je t'invite grandement à aller faire un petit tour parce qu'il y a plein de choses ces derniers mois. Quand même, j'ai préparé pas mal de choses. Il y a notamment le guide sur l'intuition qui est gratuit. Profites-en parce qu'au mois de juin, fin juin, je le mettrai payant. Donc profites-en, il est encore gratuit. C'est un guide complet dans lequel je te transmets tout ce que j'ai compris sur l'intuition. Il y a des questions en mode journaling, en mode accompagnement sur une base de coaching holistique pour comprendre ce qui bloque, comment tu peux renouer un petit peu plus avec ton intuition. Il y a aussi des mises en pratique très sympas à mettre en place à ton rythme, comme tu le souhaites. Voilà, ce guide est assez complet pour te permettre déjà de renouer avec ton intuition, la développer ou la renforcer si tu l'utilises déjà pas mal, pour être en mesure de vivre une vie, un quotidien qui te ressemble, retrouver un peu de vitalité et de confiance en toi. Et puis surtout pour pouvoir aussi prendre par la suite des décisions, des grandes décisions en âme et conscience. Tu as aussi l'atelier d'initiation à la méthode circulation corporelle que j'ai développé, qui peut te permettre de créer un espace d'écoute et de sérénité et de sécurité auprès de tes émotions. Ça te permet d'être plus résiliente face aux défis de la vie, de ne pas te laisser embarquer dans tes émotions, de les comprendre leurs messages. Voilà, c'est une méthode qui peut vraiment t'aider à ça. Et puis bien évidemment, il y a plein de choses en fait sur la boutique. Il y a aussi toutes les guidances avec extension. Je ne vais pas faire la liste. Et puis tu as aussi bien évidemment tout mon accompagnement en coaching et en cartomancie pour les guidances individuelles. Voilà, alors on va aller voir. Attendez que je mette ma fiche que je ne vois même pas puisque la page est tournée. Voilà. Alors, mes amis Balance, on va aller voir pour le mois de juin l'énergie qui te correspond, qui te représente, ce que tu es prêt ou prête à donner, à incarner de par ta simple présence au monde, le challenge que sera ce mois de juin, le fil conducteur, l'apprentissage passé, ce qui a besoin d'être regardé de plus près, ce vers quoi tu tends, ton objectif, ton désir, ce qui vient à toi, les personnes ou les situations, comment ça vient vers toi, de quoi es-tu entouré pour ce mois de juin, et on ira voir peut-être un ou plusieurs blocages, et pour finir les conseils. Voilà, on me dit de couper et c'est bon. Alors, on continue. Il y a déjà des cartes qui se sont échappées, n'est-ce pas? Là, pourquoi je le mets comme ça à chaque fois? C'est ça. Tac, 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 tac. Et le blocage, il y en a deux. C'est pas qu'il y a deux blocages, mais il y a deux cartes en tout cas. Très bien, alors on peut commencer, je veux juste vérifier avant toute chose, oui, on est dans le cadre. Alors, la reine de coupe, un côté très maternant, j'entends un lâcher-prise, il y a plus de fluidité, il y a plus d'ouverture, tu as envie d'être à l'écoute de toi, à l'écoute des autres, dans l'amour, dans la bienveillance, dans l'échange, dans le partage. Non, c'est pas à l'envers, c'est pour ça. Oui, effectivement, dans ce que tu es prêt ou prête à donner, à incarner au monde, on a ce 4 de bâton, donc il y a une célébration, il y a une envie de
de se réunir, de réunir aussi les choses à l'intérieur de soi, d'être à l'écoute de soi. Il y a eu peut-être des petites frustrations, des petits manquements, on va dire ça comme ça, des besoins que tu n'avais pas écoutés jusqu'à présent, et là c'est comme si tout d'un coup la porte était ouverte, c'était simple, c'était fluide, tu t'exprimes, tu y remédies en fait avec amour et bienveillance. Tiens, qu'est-ce que... À chaque fois je fais tomber une carte. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sens que tout de suite je n'ai pas l'info. Alors je vais tout de suite regarder dans le livret si je trouve la page. Le jugement à l'envers. Parce que je pourrais te dire plein de choses, mais... Oh, là. Ouais, c'est ça, il y avait un petit malaise et même un sentiment de solitude, alors que c'était des problématiques qui étaient là depuis un bon bout de temps déjà, auxquelles tu t'étais presque habitué, hein, ce manque d'écoute de toi presque. Et là, il y a eu une prise de conscience de ce qui te dérangeait, de besoins voilà, sur lesquels tu avais posé plein de choses, ton quotidien, les besoins des autres, etc. Parce qu'il faut dire quand même que cette reine de coupe, elle peut être un petit peu tellement dans la générosité, tellement dans l'empathie, dans la compassion, dans la prise aux émotions, qu'elle peut ne pas voir quels sont ses besoins à elle et quels sont les besoins de l'autre. Donc le processus est encore en cours, mais tu le fais avec joie, tu le fais avec ouverture, de prendre conscience de ses besoins intérieurs. Bah oui, on a l'étoile. Il y a un truc... ce qui est certain, c'est que tu sors d'un certain isolement. Même si tu étais entouré, jusqu'à présent, tu pouvais te sentir, et tu n'en avais pas forcément conscience, mais tu pouvais te sentir isolé. Une partie de toi pouvait ne pas se sentir écoutée, respectée, ne serait-ce que par toi, hein, tout simplement, parce que tu n'avais pas forcément conscience de ces besoins-là. Le challenge, ça va être avec ce 2 d'épée. Attends, je regarde ce vers quoi tu tends. Et ce qui vient à toi, ok. Le challenge, ça va être de faire, c'est pas place nette, mais de faire le tri entre tous tes ressentis, ceux que tu ressens des autres aussi. Tu es en train de reconnecter à tes rêves en fait là. Et il y a quand même encore des attentes. Il te manque quelque chose, mais tu es en train de savoir quoi, de clarifier quels sont tes besoins et qu'est-ce que tu peux mettre en place pour y répondre. Voire même mettre en place quelque chose qui rassemble tous tes besoins, qui se combine en fait. Plutôt que de te dire j'ai besoin, je sais pas moi, j'ai besoin de partager des bons moments avec telle ou telle personne, de développer tel ou tel projet ou de développer telle ou telle envie que j'avais pas écoutée jusqu'à présent, et puis de me sentir connectée, de me sentir en lien, et bien finalement même si tu vas pas créer des moments d'échange avec telle ou telle personne parce qu'elles sont trop occupées dans leur vie, tu vas regrouper une activité qui te fait vivre des moments de partage, pas avec ces personnes directement, mais des personnes qui te le... Un groupe par exemple qui te le rappelle, tu vois, tu peux donner des cours, par exemple, je te donne un exemple, à des personnes dont l'énergie ressemble à celle avec qui tu aimerais renouer des liens. Et voilà, et ça se combine comme ça. Pardon, j'étais pas claire dans mon exemple, mais je pense que tu as compris ce que je voulais dire. C'est que voilà, il y a une solution, une action peut-être que tu peux mettre en place qui va te permettre de recevoir en un paquet, on va dire, en un morceau, les réponses à tes besoins actuels dont tu es en train de prendre conscience pour te respecter. C'est vraiment, il y a cette notion de se respecter, de se faire justice et de s'alléger plutôt que ce soit des fardeaux, que ce soit un fardeau de continuer ta vie telle qu'elle était sans écouter ses besoins. Ici, tu te rends compte qu'en t'écoutant tout simplement, ça ne va déranger personne et toi, ça va t'apporter beaucoup. Et il y a un rééquilibrage du coup où tu te laisses recevoir et donner en même temps, hein, avec les situations, ce qui vient à toi ici avec le 6 de denier.
Il y a peut-être de l'aide, il y a peut-être du conseil, il y a peut-être aussi voilà, des opportunités qui viennent et qui te permettent de rééquilibrer les choses et surtout de te reconnecter à des rêves. Mais c'est pas des rêves concrets, genre je veux faire ça, c'est plutôt j'ai besoin de ça et à l'extérieur il y a quelque chose qui va coller à ça, hein, comme des atomes crochus comme on dit. Donc ce qu'on t'invite à ne pas bloquer, c'est tout simplement ce qui t'ennuie par rapport à ces manquements, ces besoins de créativité, de créer quelque chose, de donner naissance à quelque chose et à tes rêves hein, du coup, et de ne pas le faire. Ne bloque pas ces ennuis, ces manquements, ces vides, cette prise de conscience en tout cas de ces besoins-là. Ne le bloque pas surtout. On va aller poser d'autres cartes pour en savoir plus. Non, ça c'est beaucoup ça. En tout cas, il y a une certaine patience. Ouais, il y a une patience. Tu vas vers un accomplissement, quel que soit le moment où ça arrive, parce que ça peut... Moi, je sens que c'est un modèle, j'entends, sur lequel tu t'étais basé, un modèle de vie qui date hein, de plusieurs cycles de vie, hein, plusieurs années, voire plusieurs décennies. Et donc, tu t'empresses pas, en fait, à rééquilibrer les choses, à te faire justice. Parce que tu sais très bien qu'il y a des il y a beaucoup d'éléments en fait à modifier, d'accord. Je me faisais la réflexion, c'est rare pour l'instant, on n'a personne qui se présente dans ta guidance par rapport aux autres signes, je trouve. C'est vraiment une sortie de solitude et un cheminement qui va vers plus de liens, hein, plus de partage avec ce 4 de bâton, mais là, étrangement, la vie te permet de ne pas te laisser trop influencer par la présence des autres, etc. C'est toi, tu remédies, tu reconstruis, tu modifies, remodules ta vie telle que tu l'entends, et tout va s'organiser autour, en fait, hein. On a l'as de denier avec l'étoile, donc il y a une chance, tu es en train de créer ta chance. Tu as besoin de regarder ça de plus près en fait. Quelles sont les parties en toi qui te poussent à recréer quelque chose du début en fait, de renouveler quelque chose dans la matière, dans ta façon de gérer, ton quotidien peut-être aussi. Mais là, en fait, il y a vraiment tout est possible et j'arrive pas à trouver le mot là. Il y a une sorte d'abondance en fait de possibilités. Une richesse qu'on t'invite à regarder à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu as envie de créer de nouveau? C'est vraiment là, je sens qu'il y a une énergie... comme si même si tu es un homme, mais comme si tu allais avec douceur, et en même temps avec passion. Enfin, c'est pas contradictoire quand je dis en même temps, mais avec une sorte de passion, c'est comme si tu allais donner naissance. Mais vraiment, il y a un nouveau-né qui va venir, quoi. Il y a un truc, un nouveau projet, une nouvelle façon d'être dans le monde. Alors, le roi d'épée, sur ce que tu es prêt ou prête à incarner, ouais, il y a plus de clarté, peut-être avec des échanges, avec des moments de fête, de partage avec les autres, où tu es en train de clarifier certaines choses. Ah ben on a décidément on n'a que les rois, pourtant je mélange, mais tous les rois se sont... Non, ça va, on n'a pas le roi de bâton par la suite, mais quand même. Donc, par le passé, tu as pu, juste là, l'apprentissage, c'est que tu as pu vraiment écouter tes besoins.
je le répète, hein, c'est le même message. Écouter tes besoins émotionnels, rassembler les choses, prendre un petit peu de la hauteur dessus, donc pas être complètement plongé dans tes émotions, tu as pu vraiment écouter. Il est possible aussi que, là pour le coup, qu'il y ait beaucoup de dialogue ou un besoin de dialoguer avec un conjoint ou une conjointe. Là pour le coup il y a une personne peut-être qui te permet en fait de tester, de jauger, de juger dans la vie, dans la matière, dans une relation. Elle n'est pas que sentimentale, elle peut être aussi professionnelle ou familiale, ou voilà. Mais il y a une relation ou plusieurs qui te permettent de te rendre compte que toi, tu es cette reine de coupe. Tu as beaucoup de choses à offrir, beaucoup d'amour à apporter, beaucoup d'indulgence, de douceur. Il y a un cœur généreux ici. Et moi j'ai l'impression quand même, enfin même si tu es un homme, mais je sens en fait ce lien avec un masculin, soit un masculin intérieur, soit quelque chose où les choses sont déjà... En fait tu pourrais très bien te laisser couler, continuer de te laisser couler dans ta vie au contact de quelqu'un qui organise les choses à ta place en fait, ou qui organise les choses mais qui ne peut pas deviner à 100% tes besoins en fait. Donc ici dans cette sécurité affective, à la fois tu as besoin toi d'être à l'écoute de tes rêves, de tes besoins et de ce que tu veux donner en fait. C'est surtout ça, tes besoins là en fait qui sont révélés en ce moment. C'est pas des besoins de il me faut ça, je dois recevoir ça, j'ai besoin de ça. C'est j'ai besoin de donner naissance, de créer, de partager, de montrer l'œuvre de ma vie. Alors c'est pas forcément que tu es artiste, mais voilà, de montrer comment moi, dans mon unicité, j'ai fait les choses, j'ai créé ça. Bah la roue, ouais, il y a un grand changement hein, sur cette reine de coupe. C'est pour ça que je le sentais bien, il y a du changement. On nous parle quand même aussi de karma, hein, avec le jugement à l'envers et la roue. Donc là, tu es en train de, en toute douceur, en toute bienveillance, en tout amour, tu es en train de débloquer, de dénouer un certain karma. Que ce soit, par exemple, si tu es une femme, que ce soit une sorte de soumission de la femme par rapport au système patriarcal, etc., si ça te parle. Que ce soit... même si tu es un homme, mais voilà, ce côté plus créatif, plus dans le flow créatif, en fait, plus dans le ressenti, la sensibilité, l'intuition. Là, il y a quelque chose qui change. Tu es en train de créer du mouvement, de créer un changement. J'entends un courant, un vent contraire, en fait. Un vent contraire à ce système dans lequel tu étais avant. Je te parle pas du système social patriarcal, je te parle du système, la systémie de ta vie, en fait, hein, avec toutes les personnes qui t'entourent, avec lesquelles tu collabores, tu co-crées dans la vie. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le chariot ? Dis donc, il y a du mouvement. Hein. Le challenge, ça va être de rassembler les choses et de te mettre en mouvement, d'accord ? De pas partir dans une certaine dispersion, parce que là, tu apprends à... Qu'est-ce que je voulais dire ? C'est comment je voulais le dire surtout. Tu apprends à cadrer, voilà, à cadrer cette expressivité. Très bien. À cadrer et à réunir l'intuition et les pensées. À faire des choix, à faire du tri, à rééquilibrer. Bah oui, mes amis, vous êtes balance. Là, vous rééquilibrez la balance, hein, surtout avec le 10 de denier aussi. Bon, le voilà, le troisième roi, haha, hihihi, ouhouhou. Ce vers quoi tu tends ? Eh bien, vers un leadership, vers un charisme, le fait d'être là, posé, je dis, je fais, de façon claire, de façon alignée, que ça plaise ou non. Moi, j'ai appris à canaliser cette énergie créatrice en peu de temps, hein, il faut le dire. Mais parce que c'est issu d'une expérience, d'un apprentissage beaucoup plus, de plusieurs années. Mais là,
tout est remodelé, hein, remodulé. J'ai beaucoup cette notion de module, c'est marrant. En un mois, quoi, hein, pratiquement. Qu'est-ce qu'on a sur ce 6 de... Le monde, bah dis donc. Bah il y a quelque chose qui vient juste... Pouc, tu sais, la cerise sur le gâteau. Il y a quelque chose qui t'a apporté... c'est par là, tu tournes, t'as juste à tourner la clé, ça tourne facilement dans la porte, la porte s'ouvre, c'est bon, t'es déjà dans ta nouvelle vie. Il y a un truc comme ça. Moi je pense que tu peux profiter en ce mois de juin parce que c'est comme si tu allais te sentir béni en fait, béni par les personnes qui t'entourent, béni par tous ces moments de joie, d'échange, béni par, si tu as un conjoint ou une conjointe, par cette belle présence, ces échanges d'amour. Il y a vraiment un soutien qui est là, mais tu n'en avais pas usé jusqu'à présent pour être toi-même. Il y avait toujours une petite adaptation, un petit truc, je m'adapte à l'autre, j'écoute pas tout à fait mes besoins, mais peut-être parce qu'on te l'a pas appris, et là, pouf, tu es en train de prendre ton pouvoir, et c'est, j'entends, c'est du pain béni, quoi, hein, du pain dans le sens, c'est de la nourriture, autant pour toi qu'à partager avec les autres. Là, tu te laisses le droit de donner quelque chose, hein, vraiment. Le 10 de coupe, eh ben dis donc. Ouais. C'est en train d'être équilibré parce que tu pourrais facilement te dire que t'en as déjà fait assez, que t'as déjà tout ce qu'il te faut en fait. L'illusion, elle pourrait être là, l'illusion du 2 d'épée, elle pourrait être là, c'est que tu es déjà comblé en fait, dans un certain sens. Mais... Alors, je suis navrée, hein, cette guidance, ça va peut-être pas parler à tout le monde. Il y en a, là, je l'entends, ouais, bah pas vraiment. Et bah, dans ces cas-là, allez voir les autres guidances concernant vos autres signes, parce que, bah, voilà, après, je peux pas rester vague pour plaire à tout le monde. Mais là, ceux à qui je m'adresse et à qui cette guidance parle, tu pourrais te contenter de ce que tu as déjà. Un couple heureux, si tu es en couple. Voilà, bon, les oiseaux, on se calme, là, ça me déconcentre un peu, là. Il y a des choses qui sont déjà accomplies, d'accord ? Mais toi, toutes les parties en toi, est-ce que tous les archétypes en toi, toutes les parties en toi se sentent vraiment complètes, accomplies. Et c'est là que tu vas avoir besoin de jongler, de jauger, de voir dans la matière comment est-ce que tu peux rajouter sans détruire ou déséquilibrer le reste, rajouter des espaces de créativité, d'expression authentique et complète. Voilà. Pour te faire justice, parce que ces parties-là, elles sont toujours dans la frustration, dans la constriction, en fait. C'est surtout ça. Il y a des choses à partager encore. Tu as encore des choses à partager au monde. Que ça plaise à l'autre ou pas, aux autres ou pas, en fait. Là, il y a besoin en douceur, de le dire et de dire, ben non, en fait, moi, j'ai besoin de ça. Voilà. Et je suis en train de l'accomplir, d'essayer de l'adapter au reste. Donc forcément, il y aura des mini réajustements, des mini sacrifices à faire peut-être. Mais là, il y a besoin d'une réunion globale intérieure en fait, hein, avec le monde là pour pouvoir répondre aux besoins, à tous les besoins qui vivent en toi. Alors, est-ce qu'on a un conseil? Non, ça c'est trop. Hop. Ouh là là, là c'est trop aussi ça. Bon, message spirituel, on peut le... Hein. Apprentissage source. Message spirituel, ouais, bah parce que la reine de coupe, il y a quand même beaucoup ce lien à l'intuition, à la spiritualité. Donc c'est intéressant. Apprentissage. Donc le message de ton âme. Tu es en train d'apprendre beaucoup de choses et cela peut être en lien avec des expériences pas forcément positives sur l'instant. Ah. Tu es dans une énergie d'apprentissage intense et d'une très grande évolution positive. Tu as besoin d'apprendre de nouvelles choses. C'est quelque chose qui est très puissant en toi.
Tu as aussi de nombreuses capacités et compétences qui sont en sommeil en toi, c'est exactement ça. Je sais que tu doutes actuellement, hein, avec ce 2 d'épée, c'est pas tout à fait sûr encore, il y a de l'hésitation, et le 2 de denier aussi. Je sais que tu doutes actuellement, tu peux te demander si tu prends le bon chemin, à apprendre de nouvelles choses ou à faire des changements importants en lien avec des capacités nouvelles ou dont tu viens de prendre conscience, que tu as mises en avant. Si tu fais le choix par et pour toi, c'est exactement ça, si tu fais le choix par et pour toi, alors cela sera toujours un bon choix car c'est le tien. Ose et surtout fais-toi confiance. Hein, ce roi de bâton là, il ose, hein, il y va franco, il a confiance, il est canalisé, il est... Actuellement, je t'envoie de très nombreux signes pour que tu puisses faire confiance à tout ce que tu ressens au plus profond de toi, avec cette reine de coupe, au lieu d'écouter le cadre de référence des autres. Papa, au début, je me demandais en quoi elle parlait, en quoi elle résonnait avec cette guidance, mais là, c'est exactement ça. Je te le relis du coup. Pour que tu puisses faire confiance à tout ce que tu ressens, donc de par ton intuition et tes émotions, au plus profond de toi, au lieu d'écouter le cadre de référence des autres. Tu es en train de prendre un chemin unique qui va être fabuleux et porteur de beaucoup de nouveautés. Cela va être plus que magnifique. Et que nous dit la source alors, en plus Moi, pour moi, c'est revenir à la source, à ta source, de t'abreuver, de tes émotions, de tes intuitions. De laisser tout ça se fluidifier. Tu peux avoir des difficultés à prendre du recul et à comprendre ton chemin de vie. Tu as des difficultés à trouver ta place et tu as l'impression que tu ne te sens pas bien, qu'importe où tu te trouves. Ouais, ce 4 de coupe là, c'est un petit peu ça. Tu peux avoir des difficultés à être épanoui, surtout dans ta vie professionnelle ou de professionnel dans le sens aussi dans le lien social, dans le fait d'offrir, de contribuer au monde en fait, et pas que à ta famille ou à ton couple ou à je sais pas quoi, ou à ton développement personnel. Tu doutes aussi de tes capacités et de tes compétences, notamment spirituelles. Tu remets très souvent, enfin spirituelles dans le sens intuitif aussi déjà, hein, tu remets très souvent tout en question et tu as l'impression de toujours revenir au point de départ, hein, cette roue qui peut tourner indéfiniment dans un sens. Cela peut t'apporter une très grande forme de lassitude avec le 4 de coupe notamment. Aujourd'hui, je t'invite vraiment à te connecter à ton chakra coronal et à prendre conscience de ta lignée karmique. Le but n'est pas de chercher une case, mais bien de t'apporter des pistes de réflexion pour que tu puisses te découvrir d'une nouvelle façon. Tous les signes sont devant toi, mais tu ne les vois pas car tu ne regardes pas forcément dans la bonne direction. Lève les yeux avec l'étoile tout à l'heure. J'ai perdu la ligne, bien sûr. Lève les yeux et alors tout va te paraître beaucoup plus clair. En prenant conscience de ta source intérieure, hein, tu prends conscience de ton chemin de vie. Tu vas te sentir bien, épanoui et tu vas créer ton cocon douillet. L'inconnu et la nouveauté seront là, mais tu vas te sentir en sécurité. C'est exactement ça. Tu te sens déjà en sécurité, je trouve d'ailleurs, hein, pour ce mois de juin. Bon. Eh bien mes amis, voilà pour terminer avec ces conseils. Je vous souhaite, mes amis Balance, un très bon mois de juin. Si cette guidance a collé, a résonné pour toi, a résonné pour toi, tu peux me laisser un commentaire ici. Je me ferai un plaisir d'échanger avec toi sur cette guidance, de prolonger peut-être les messages qui ont eu lieu ici. Je t'invite aussi à cliquer sur le petit bouton j'aime, à t'abonner, partager la vidéo si tu le souhaites et si tu veux... commander une guidance privée, comme je disais au début, tu trouveras le lien en dessous en barre de description. Paix et amour sur toi et tes proches, prends bien soin de toi et à très très bientôt sur les arborescences de Pan. Ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.